Ce matin, en Amérique du Nord, 2 de nos enfants, 3 de nos petits-enfants et la moitié du monde ont vu l'éclat du soleil se levant majestueusement à l'est. En Afrique, nos 3 autres enfants et nos 7 autres petits-enfants, ainsi que l'autre moitié du monde, ont vu l'obscurité les envelopper graduellement, tandis que le soleil plongeait derrière l'horizon à l'ouest. La constance éternelle du renouvellement des jours et des nuits est un rappel quotidien des réalités qui gouvernent notre vie et que nous ne pouvons changer. Quand nous respectons et agissons en accord avec ces réalités éternelles, nous connaissons une paix et une harmonie intérieure. Quand nous ne les respectons pas, nous sommes troublés et rien ne va comme nous l'espérons. Le jour et la nuit sont un exemple de modèle que Dieu a donné à toutes les personnes qui ont jamais vécu sur la terre, de choses telles qu'elles sont réellement. C'est une vérité absolue de l'existence humaine que nous ne pouvons pas changer selon nos propres désirs sans en subir les conséquences. Cela m'est rappelé quelquefois, chaque fois que je prends l'avion en Afrique pour venir à la conférence générale, reculant mon horloge biologique de 10 heures en un jour. Chaque fois que nous voulons le remarquer, nous voyons que notre Père Céleste nous a donné suffisamment de témoins de la vérité qui gouverne notre vie, afin que nous le connaissions et ayons les bénédictions de la paix et de la joie. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, l'Esprit du Seigneur a affirmé « Et de plus, je vais vous donner un modèle en toutes choses, afin que vous ne soyez pas trompés, car Satan est de tous côtés dans le pays, et il s'en va tromper les nations. » Fin de citation. L'Antéchrist Corior a succombé à cette tromperie, cessant de croire en l'existence de Dieu et en la venue du Christ. Alma lui a témoigné « Tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui, et son mouvement. Oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. » Fin de citation. Quand Corior a insisté pour qu'on lui donne un signe avant de croire, Alma a fait en sorte qu'il soit frappé de mutisme. Rendu humble par son affliction, Corior a confessé ouvertement qu'il avait été trompé par le diable. Être trompé n'est pas une fatalité. Le miracle d'une vie intelligente se déroule constamment devant nous. Une simple observation et réflexion sur les merveilles du ciel, parées d'innombrables étoiles et de galaxies, pousse l'âme du cœur, croyant, à proclamer « Mon Dieu, que tu es grand ». Oui, Dieu, notre Père Céleste, vit et il se manifeste à nous tout le temps et de bien des façons. Mais pour reconnaître, croire et demeurer en Dieu, notre cœur doit être réceptif à l'esprit de vérité. Alma a enseigné que l'humilité précède la foi. Mormon a ajouté qu'il est impossible à quelqu'un qui n'est pas doux et humble de cœur d'avoir la foi, l'espérance et de recevoir l'Esprit de Dieu. Le roi Benjamin a déclaré que quiconque donne la priorité à la gloire du monde est l'ennemi de Dieu. Jésus-Christ était juste et saint, mais en se soumettant au baptême pour accomplir tout ce qui est juste, il a démontré que l'humilité devant Dieu est un attribut fondamental de ses disciples. Tous les nouveaux disciples doivent faire preuve d'humilité devant Dieu par l'ordonnance du baptême. Ainsi, je cite, « Tous ceux qui s'humilient devant Dieu désirent être baptisés, se présentent le cœur brisé et l'esprit contrit, seront reçus par le baptême dans son Église. » Fin de citation. L'humilité pousse le cœur du disciple au repentir et à l'obéissance. L'Esprit de Dieu peut alors porter la vérité dans son cœur où elle sera reçue.
C'est le manque d'humilité qui contribue le plus à l'accomplissement de la prophétie de l'apôtre Paul dans les derniers jours. Je cite, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Fin de citation. L'invitation du Sauveur à apprendre de lui est une invitation à nous détourner des persuasions du monde et à devenir tel qu'il est, doux et humble de cœur. C'est alors que nous sommes capables de prendre son joug et de découvrir qu'il est léger, qu'être un disciple n'est pas un fardeau, mais une joie, comme le président Nelson nous l'a enseigné tant de fois avec éloquence. Lorsque nous découvrons le Christ et ses voies, cela nous amène à le connaître et à l'aimer. Par son exemple, il a montré qu'avec une attitude d'humilité, il est effectivement possible de connaître et d'aimer Dieu le Père de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans aucune réserve. Son ministère terrestre, pendant lequel il a mis sa volonté et son corps sur l'autel, est un modèle d'application de ces principes sur lesquels repose son évangile. Ces deux principes sont tournés vers l'extérieur et se basent sur nos relations avec autrui, non sur la recherche d'une gratification ou d'une gloire personnelle. Le paradoxe miraculeux, c'est que lorsque nous ciblons tous nos efforts sur le fait d'aimer Dieu et notre prochain, nous acquérons la capacité de découvrir notre véritable valeur divine de fils et filles de Dieu, avec la paix et la joie totale que cette expérience suscite. Par l'amour et le service, nous devenons un avec Dieu et les uns avec les autres. Ensuite, nous pouvons recevoir le témoignage du Saint-Esprit de cet amour pur, du fruit que Léhi a décrit comme étant très doux, au-delà de tout ce qu'il avait jamais goûté auparavant. La couronne que le Christ a reçue en donnant et en faisant tout ce qui était en son pouvoir afin d'établir le modèle d'amour du Père et en nous aimant, c'était de recevoir tout pouvoir, tout ce que le Père a, c'est-à-dire l'exaltation. L'occasion de nourrir en notre âme un amour durable pour Dieu et notre prochain commence au foyer par des habitudes saintes, comme communiquer quotidiennement avec le Père par des prières personnelles et familiales au nom de son Fils unique, découvrir ensemble qui ils sont par l'étude individuelle et familiale des Écritures, observer le jour du sabbat ensemble, détenir personnellement une recommandation pour le temple et l'utiliser en famille aussi souvent que nous le pouvons. Tandis que chacun de nous progresse individuellement dans la connaissance et l'amour du Père et du Fils, notre appréciation et notre amour les uns pour les autres grandit. Notre capacité d'aimer et de servir notre prochain en dehors du foyer augmente considérablement. Ce que nous faisons au foyer est le véritable creuset du disciple endurant et joyeux. Les plus douces bénédictions de l'Évangile rétabli que ma femme Gladys et moi avons au foyer découlent de nos efforts pour apprendre à connaître et honorer Dieu et pour transmettre son amour à notre postérité. Avec le temps, l'amour pour Dieu, le service mutuel que l'on cultive au foyer et le service à notre prochain en dehors du foyer se transforment en charité. Cela fait écho au modèle du service consacré dans le royaume de Dieu, qui est établi devant nous par les prophètes et les apôtres vivants du Seigneur. Nous devenons un avec eux. Nous avons la capacité de nous tourner à travers eux vers le Seigneur dans chacune de nos pensées, afin de ne pas douter et de ne pas craindre. Comme les prophètes et apôtres vivants du Seigneur, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons aller de l'avant, les entrailles remplies de charité envers tous les hommes
et envers les frères en la foi, la vertu ornant sans cesse nos pensées, notre assurance devenant grande dans la présence de Dieu, et la doctrine de la prêtrise se distillant sur notre âme comme la rosée des cieux. Avec les prophètes et apôtres vivants du Seigneur, nous pouvons nous aussi rejoindre un cercle vertueux de foi fortifié par un service consacré, dans lequel le Saint-Esprit est notre compagnon constant et notre sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité, et notre domination est une domination éternelle, sans moyen de contrainte. Elle afflue vers nous pour toujours et à jamais. Telle est la promesse du plan du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.